Donc, est-ce que dans votre pratique, c'est un élément qui intervient de façon décisive ou importante en tout cas? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, vous sentez que l'interprétation elle-même est subordonnée à cet élargissement de la culture et non pas dans une perspective théorique et livresque, mais par rapport à l'émergence même du sens? C'est-à-dire que peut-être, je ne suis pas sûre d'avoir la même définition que vous à propos d'inconscient collectif. Peut-être, mais là, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais ce qui est certain, c'est qu'un inconscient personnel, pour séparer les deux, n'est pas au-delà ou en dehors d'une culture. Oui. Alors, quand Jung, plutôt que le terme collectif, moi je préfère le terme impersonnel ou transpersonnel. Et là se trouve la culture. Et interpersonnel. Et ensuite interpersonnel. Et là se trouve la culture. Donc il n'y a pas d'analyse, chez nous en tout cas, basée uniquement sur ce qu'on appelle l'inconscient personnel, c'est-à-dire construit dans la relation primaire. Toute analyse intègre ce champ plus large de l'impersonnel. C'est d'ailleurs pourquoi, me semble-t-il, Jung a fait ses mises au point en 1916, d'ailleurs, je crois, si étonnante et troublante aussi sur certains points, dans le fameux texte sur adaptation, individuation, collectivité, où il parle des devoirs de celui qui a réalisé son individuation, ou en tout cas s'est engagé dans cette voie, et du tribut qu'il a à payer par rapport à la société. Mais il y a aussi des pages dans le livre rouge très étonnantes où il parle du fait, et c'est une idée qui me passionne personnellement, il parle du fait que seul un être individué peut véritablement engager un rapport avec les autres qui ne soit pas fondé sur des préoccupations strictement égotiques. C'est-à-dire qu'en fait, la collectivité ne peut se constituer en tant que communauté qu'à partir d'êtres individués. Vous en connaissez beaucoup? Non, mais ça, c'est pas la question. Non, non, mais la question, c'est aussi qui peut dire quoi que ce soit sur l'individuation de quiconque? D'autres. Personne, d'autres, oui. Sur soi. Ou sur soi. Personne, personne. Donc cette question de l'individuation... Non, mais elle est quand même sous-jacente dans les écrits de Jung. Les devoirs du cheminement de celui qui va vers le soi vis-à-vis de la collectivité. Oui. Et certains passages du livre rouge me semblent à cet égard assez explicites, même si ce ne sont que des prémices. Ce que j'aime aussi, c'est pas une réponse, c'est trop spontané pour être une réponse, mais Jung est extrêmement humble dans tout ça. Et ça me fascine. C'est-à-dire qu'il n'a pas au fond de réponse. Par là même, il ressemble à la voie initiatique qui consiste, et à l'analyse d'ailleurs, analyse avec fin ou sans fin. Moi, je pense toujours qu'elle est sans fin, l'analyse. Je pense que l'analyse doit se retirer à un certain moment. Oui, voilà, c'est ce que je viens de dire, oui. Voilà, l'analyse a une fin, l'analyse, la séance analytique, mais elle est dans la vie après.